Bonjour à tous. On est ravis d'avoir un petit public en fait pour cette présentation de travaux des élèves de seconde qui ont travaillé en fait sur un texte d'une autrice latino-américaine, Sally Campuzano, et c'est une pièce qui s'appelle Violeta Chromatica. Alors la pièce n'a pas été montée intégralement et donc on avait choisi, comme souvent au premier trimestre des élèves des cours de seconde, de travailler vraiment sur le collectif des élèves. Et donc on a fait un gros travail en fait d'improvisation, un travail aussi sur la musique. Et voilà, toutes les propositions de mise en espace, de musique, sont des idées en fait des élèves. Nous après avec Sally, donc notre intervenante, Sally Campuzano, on a mis après en forme et répété. On a juste eu le temps de refaire un petit filage, mais ça fait 15 jours en fait que les élèves n'ont pas eu cours. Donc il y a quelques élèves qui sont absents, donc on demande votre indulgence pour les élèves qui auront le texte. Voilà. Ça peut commencer. Vamos a contarles una historia. Qui mérite tous los silencios del mundo. C'est une historia qu'on entend. Con los oros grands ouverts et le cœur content. Pour entendre cette histoire, Cela ne sert à rien de faire autant de bruit. Nous vous demandons alors un peu de silence, même si c'est fictif. Parce qu'en réalité, le silence n'existe pas. C'est juste une construction que quelqu'un a créée pour donner un nom aux moments les plus calmes. mais à vrai dire, tout sonne. Les poussières qui volent sous le lit. Le cri des feuilles quand elles tombent des arbres. Le rire des chiens, Le renflement des poissons. Les os du corps, confrontés à la douleur. Tout seul. Toujours. mais ne nous éloignons pas trop de l'histoire principale. Parce que même s'il s'agit de silence et de bruit, c'est plutôt de fleurs rebelles dont on vient vous parler. Nous sommes venus vous raconter l'histoire d'une femme au nom de Fleur. Violette ordinaire, elle se faisait appeler. Violette chromatique, Violetta para. Chanteuse, brodeuse, exploratrice. Née à la campagne, dans un pays très étrange. Un pays long, mince et étroit. Le Chili. Parmi les accords de guitare du père Les coutures de la mère. Et parmi de nombreux frères et sœurs, cette petite fille a grandi. Comme une viola volcanique. en enfonçant les portes avec la force des couleurs. Son caractère, elle a forgé. Mais au fond, cette fleur, Traînait juste un parfum de douce révolution. Capable, elle était. De guérir la douleur d'autrui par une simple chanson. La fièvre, l'asthme. la tos, las ansias, el insomnio, las llagas, Las heridas, los dolores de cabeza. Et même Les bombardements des accordés du cœur.
maudis le ciel, les toiles et son reflet, je maudis les bleus, l'éclat du ruisseau, je maudis le sol, la pierre et son contour, je maudis le feu et le four, parce que mon âme est en deuil, je maudis les statues du temps avec ses rougeurs, comme elle doit être grande ma douleur. Je maudis la cordillère des Andes et de la côte, je maudis le Seigneur, l'étroite et longue bande de terre, aussi la paix et la guerre, et ce qui est franc et ce qui est velléitaire. Je maudis tout ce qui est odorant, parce que mon espoir est mort, je maudis tout ce qui est certain et ce qui est faux, ainsi que le douteux, comme elle doit être grande de ma douleur. Quanto sera Nicolò? On dit que le corps d'une femme ressemble à une guitare. Un territoire en bois, à la taille fine, avec des hanches larges pour recevoir les enfants. On dit que le corps d'une femme ressemble à une guitare. Au milieu, elle a un trou. Pour recevoir les vents, pour ignorer l'abandon, pour cacher les chagrins. Là-dedans sont construits les enfants comme des mélodies, comme des fils de couleurs qui sortent broder la vie. Dans mon cas, ce corps de bois et de cordes, 4 enfants il a reçu. Angèle, Isabelle, Carmen Luisa et Rosita Clara. Moi, Violetta, je traîne ce corps en bois comme je traîne ma guitare dans mon pays. Je grimpe des montagnes. Je descends des falaises. Je m'assois sur le bord de la route rocailleuse à écouter le vent et le captage des foulées. La guitare traîne parmi les bottes de paille, craque, sonne, blesse. Aïe! Parmi les rythmes humides du sud du Chili, parmi les pierres sèches du désert d'Atacama, parmi les affaires rouillées des pauvres répartis dans la longue bande de terre, je traîne ce corps sec. À la recherche de la misère gelée, à la recherche de ce qui se cache sous les rochers, à la recherche des sons cachés dans les lagunes des chagrins, l'oubli me désespère, la mémoire m'obsède. C'est ainsi que je récupère des histoires d'un bout à l'autre du Chili. On m'appelle la récolteuse. Je préfère dénicheuse de trésors. Je sais bien que j'ai commencé un chemin long et difficile. Mon voyage sera éternel, sans retour et sans regret. Ainsi, avec mes chansons, je lutte contre l'oubli, contre la progression des puissants qui achètent, tout en semant la faim et le chagrin. Je marche et traîne avec moi ce corps et mes enfants. Je crois en l'humain et au divin. Je crois en la sauvegarde de notre mémoire, parce que même si ça déplaît à certains, la mémoire est un morceau de tissu que l'on brode avec la colère de l'injustice. Alors elle s'est rendue compte qu'elle avait un pouvoir entre ses mains. Elle est partie. Guitare à la main, cahier sous son bras. Avec un petit appareil audio pour enregistrer les sons et les murmures. Elle allait voir chacun des vieux et elle en ressortait à chaque fois une chanson pour sauver ce monde. Cette fille se moque du ridicule. Désolé.
N'importe où. L'autre jour, elle m'a attrapé quand je descendais du bus. Moi, elle m'a attrapé quand j'égrenais des haricots. Elle écrit que des gribouillages dans son cahier. Que des gribouillages, des ballons et des petits chapeaux. Elle est bien volontaire quand même. L'autre jour, elle m'a aidé à éplucher les pommes de terre et aller chercher l'eau. C'est vrai qu'elle ne vient jamais les mains vides. Allez, monsieur, allez, madame, sortez-moi un verre ou une urine pour cette chanteuse. L'argent se gagne au soleil et il se dépense à l'ombre. Au moment du souper, c'est le moment de trinquer. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu penses qu'à picoler. Ne vous déconcentrez pas, mesdames et messieurs. Récupérer des chansons, c'est urgent et important. Nous avons entre nos mains le devoir de sauver l'histoire. Puisque dans ce pays sans mémoire, tout le monde vient s'approprier. C'est important, mesdames et messieurs. Vous avez un savoir que nous devons défendre. Il s'agit de la connaissance pure, profonde, comme le trou d'un volcan. Vous connaissez les secrets de toute l'humanité. Oh, je savais pas qu'on était si fondamentaux, nous. Avec tous ces compliments, ça fait plaisir de s'asseoir et de parler. Hein. Prends un tabouret, Violetta, et ramène tes oreilles. Pour cette partie de l'histoire, nous avons besoin de beaucoup d'eau salée. Nous avons besoin de l'océan Atlantique, grand et large. Nous avons besoin de vagues. Nous avons besoin d'algues. Et aujourd'hui, 3 juillet 1955, est un grand jour pour 150 compatriotes chiliens. Tibili, Calabi, moi. Ils sont invités par le comité central du Parti communiste à participer au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Varsovie. Pontarnes, Pucaraba et tout. Une représentation chilienne va initier leur périple en traversant la Corrière des Andes pour ensuite, depuis Buenos Aires, prendre le train qui les mènera jusqu'en Europe. Pacara, Bigiraba ou Bourboux. Une fois arrivés à Gênes, en Italie, un train leur permettra d'atteindre la capitale polonaise. Kisali, Bourboux, Digela. Une fois arrivés à Gênes, en Italie, parmi ce groupe de représentants chiliens se trouve la fameuse folkloriste nationale Julieta Parra qui, avant de prendre l'avion pour l'Argentine, a déclaré: Caramou, Vigiraba, Violeta Para. Je le fais pour le Chili, pour notre folklore, pour les travailleurs et leur musique. C'est qu'au Chili, elle a laissé ses 4 enfants, Angel, Isabelle, Carmen Luisa et Rosita Clara. Pour cette partie de l'histoire, nous aurons besoin d'un bateau. Un grand bateau, beaucoup trop grand pour 150 Chiliens. Trop petit pour Violeta Parra. Nous devons faire quelque chose avec Violeta. Elle ennuie tout le monde. Nous ne pouvons pas passer 2 mois à l'écouter. Cachons-lui la guitare et on aura la paix. Mais elle sera très en colère. Peu importe, puisqu'elle est toujours en colère. Si ça se sait, au Chili, les journalistes vont dire de mal de nous. Mais ils sont trop curieux, les journalistes. Este barco se mueve mucho. J'ai le mal de mer tout le temps et j'en peux plus d'écouter. Voy a vomitar. Au moins, si le bateau bouge, elle ne pourra plus chanter. Elle chantera quand même. On dit qu'elle a un pacte avec l'eau et la terre. La marée l'inspire encore plus. Alors, on n'en dit pas plus.
mauvaises langues disent qu'elle est tombée à l'eau, qu'elle a eu envie de nager, ils disent, que je ne dois me faire à l'idée d'ici la fin du voyage. Mais je vous le dis clairement, je ne suis pas d'humeur à supporter ces blagues. Et si ma guitare n'apparaît pas maintenant, j'exige de faire demi-tour pour voir si ma camarade flotte à l'eau. C'est mon dernier mot. Elle s'est fâchée, Violetta Parra. Non, il me semble que nous avons dépassé les bornes. Mais nous ne pouvons pas lui rendre la guitare maintenant. Oui, on lui a dit qu'elle était tombée à l'eau. La situation va empirer. Avec cette blague, nous serons condamnés à l'écouter jour et nuit, sans arrêt et sans rien dire. Appelons son cher ami, ce cher Fernando Miel. C'est le seul qui l'écoute. Ainsi, peut-être qu'elle ne se fâchera pas autant. Allons le chercher pour qu'il propose un accord. Violetta, mon ami, voici ta guitare. Mais avant, nous devons fixer des règles. Nous allons fixer des horaires où tu vas chanter. Les gens sont fatigués, ils n'en peuvent plus de t'écouter chanter. Ils ont besoin de repos, d'être seuls et en silence. Alors, à certaines heures, tu vas chanter. Et en échange, tu vas leur apprendre la cueca. Ainsi, une fois arrivés à la fête polonaise, nous mettrons tout le monde à danser. Si je n'ai pas le choix, c'est parti pour le premier cours de cueca. Merci.